qui est dépendant du pouvoir judiciaire au sein de l'exécutif et qui donc, de ce fait devant le Parlement, répond de la bonne administration de la justice, parce que les constitutions est encore plus claires, la justice est rendue sur l'ensemble du territoire au nom du peuple. Et vous avez dit que le jour où nous remettons de l'ordre et de la discipline de la justice, l'État s'élevé. Permettez-moi de vous dire solennellement notre fierté que vous soyez là. Vous êtes le vieux produit de l'université congolaise et vous êtes en train de montrer à la face du monde que le Congo est capable de produire. Constant dans vos convictions, constant dans vos opinions, constant dans votre capacité de transformer. Président de la République, et tu as suivi jusqu'au décès, et tu as suivi la thèse. L'objectif général de ces estimés est de contribuer à l'instauration effective de l'état de droit en République démocratique du Congo, tel que nous sommes dans notre constitution. Nous sommes tous animés par la volonté de bâtir au cœur de l'Afrique un état de droit, une nation puissante et prospère, fondée sur une véritable démocratie politique, économique et sociale. Malheureusement, l'outil qui devait nous amener à cet état de droit, cet outil est malade, parce que l'état de droit, finalement, c'était l'état de la justice. Et l'état de la justice, c'est essentiellement l'état du juge. Et lorsque cette compartiment du pouvoir est malade, c'est toute la structure qui est en difficulté. Notre sujet de ces jours porte sur le défi anthropologique et normatif dans la formation du juge congolais comme élément structurant de la crise de la justice. Qu'est-ce que nous voulons de par? Nous voulons peut-être déceler dans l'articulation de la formation des matières techniques et des matières humaines, si ce n'est pas là où nous trouvons finalement les ferments de la déstructuration de notre système. Mais avant d'aborder la question de la formation de magistrat, abordons d'abord quelle est notre hypothèse sur la question de la justice. Je voudrais rappeler que la justice se trouve au cœur de la centralité de notre société et de toute société. Notre devise n'était pas justice, paix et travail. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de justice, il n'y a pas de paix. Et s'il n'y a pas de paix, il n'y a pas de travail. Donc, notre structure, notre économie, c'est donc la justice. Mais, est-ce que ça pouvait être autrement? Dieu lui-même est justice. Avant d'être roi, il faut être justice. Mais c'est quoi la justice? C'est un sentiment, c'est une vertu, c'est un idéal, c'est un bienfait. Et la justice est au cœur, comme je le dis, de toutes les civilisations et de toutes les cultures. Aristote, établissant sur l'axiome des vertus, estime, en son article 5,
que la justice est la plus grande de toutes les vertus. Platon dit qu'il voit dans la justice la vertu cardinale pour assurer une organisation harmonieuse de la vie sociale. Le principe qui met chaque instance à sa place tout en présidant à l'harmonie de l'ensemble. Donc s'il n'y a pas de justice, on est rien. Donc il faut la justice. Voilà pourquoi le grand philosophe de la justice, John Rawls, dit la justice doit être la première des vertus si on veut pouvoir la paix, la sécurité et le vivre ensemble. Et la première des vertus des institutions sociales comme la vérité et celle du système. Et tous les penseurs sont dans cette logique. Même le penseur africain. Voilà, et nous prenons le professeur Sambal. Il dit le mot justice, en lingala c'est bosemo. Le préfixe beau, ça veut dire ce qui doit être beau au Dieu, ce qui doit être un monde. Bosemo, c'est ce que doit être une société. Mais c'est, ça veut dire quoi? C'est ce qui est droit, c'est ce qui est juste, c'est ce qui est harmonieux. Vous ne pouvez pas avoir une communauté s'il n'y a pas de Bosemo. Vous ne pouvez pas être un Ubuntu s'il n'y a pas de Bosemo. La vérité, l'harmonie. Donc, être juste, c'est être efficace, c'est être en harmonie, être dans la beauté, être dans l'esthétique. Donc, Bosemo, c'est un modèle cosmique, c'est un modèle religieux, c'est un modèle social. Donc, ce qui Bosemo est agité, Boka et côté les partis. C'est ce qui est le droit comme science, comme technique, est d'abord suspendu métaphysiquement par cette vision de la justice. Et s'il n'y a pas de vision de la justice, vous êtes dans une coquille vide. Voilà pourquoi la question qui nous tient aujourd'hui est une question fondamentale. Et malheureusement, l'absence de cette justice nous met en face d'une société malade. Parce que nous avons un système juridique, je ne dis pas judiciaire, une architecture qui sert de fabrique de lois, de décrets, des arrêtés, des règlements, mieux un tas de droits auxquels très peu de sens accordent crédit, parce qu'ils sont constamment, ouvertement foulés au pied. Et lorsqu'on foule le pied, on dit sauter au bout du commun. La banalisation de la justice. Et voilà pourquoi nous sommes dans une société anonyme, tiraillée par une sorte de capitalisme dévoyé, prédateur, manipulatif, stomacal, d'un état totalement menacé de la désinclusion et d'exclusion. Et l'administration de la justice devient l'outil de consécration de l'injustice, de l'impunité, de la corruption. Oui, tant que dans une nation, le judiciaire est intact, rien n'est compromis, disait Clédeston. Mais si perd son indépendance, tout est perdu. Et voilà pourquoi il faudra que nous puissions réfléchir sur la formation du magistrat. Parce que c'est lui le plus grand homme de la démocratie. Vous pouvez gagner aux élections, mais le juge qui vous dit vous n'avez pas gagné, vous avez gagné. Si le ciel est bleu, mais le juge dit que le ciel est bleu, le ciel est bleu.
Parce que le juge est devenu même un constituant dérivé. C'est lui qui dit ce que le droit est. Alors voilà. Alors sur le plan normatif, est-ce que nous avons un problème de production normative? Je crois que notre pays a des textes, à commencer bien sûr par la Constitution, qui fixe au cœur de son architecture la question du rôle du juge. Des articles 149, sans compter l'article 1er qui dit déjà que la République démocratique du Congo est un état de droit. Alors, à 149, 150, on fait du juge les garants des libertés fondamentales. Donc, c'est lui les gardiens des libertés. Cette constitution, de l'article 11 69, parle du droit de l'homme. Et de 149 à 169, on voit que c'est tous les schémas de l'articulation de notre société reposent sur lui. Et la production législative normative congolaise est assez fournie, que ce soit le loi portant organisation et fonctionnement de la justice, de l'ordre judiciaire, de l'ordre administratif, de la Cour constitutionnelle, des juridictions spécialisées dans le tribunal de commerce, tout cela existe. Mais quel est le problème de notre droit? Mais c'est un droit désincarné qui n'est pas intériorisé. Parce que les acteurs vivent ces droits comme un corps étranger. Donc ils ne parviennent pas à y arriver. Et parfois ces droits-là est totalement désarticulé parce que les acteurs n'intériorisent pas le texte. Parce que tout simplement, il manque la dimension métaphysique. Le métier du magistrat, c'est un sacerdoce. Voilà pourquoi il est avec le prêtre, ceux qui officient en taureau, parce qu'il est en train de rendre un ministère divin. Et à partir du moment où ce ministère divin n'est pas compris, mais ça devient un problème de marchandisation de la justice, et bien tout est totalement désastreux. Alors, donc les textes sont là, mais ce sont des textes qui ne sont pas intériorisés. Pourquoi les droits ne sont pas intériorisés? Parce qu'il y a un problème au niveau anthropologique. Le droit, c'est un mystère. Le droit est sacré. Et pour entrer dans ce temple de grands prêtres que sont les bouddhistes, il faut avoir de l'onction. On l'obtient par le savoir, mais on l'obtient beaucoup plus par une dimension métaphysique. Donc, on ne vient pas à la magistrature comme on va prendre le matériel. On vient à la magistrature pour faire un sacerdoce. Voilà pourquoi, lorsque on va à la faculté de droit, on apprend des techniques. Mais pour devenir magistrat, on va faire un concours à l'école nationale de l'art pour entrer dans la magistrature. Et c'est là où on va te donner le matériau pour consolider ton ministère public, ton service public, au service du public. Alors, vous allez passer par exemple en France 31 mois. Mais comment nos magistrats sont formés? Ils sortent de la faculté de droit. Nous en avons maintenant plus de 150. Mais lorsqu'ils sont formés pendant 3 mois à l'UPC, passant les soirées dans ces centres, mais comment peut-on lâcher ces jeunes dans la société? On sait comment on forme. Je ne suis pas contre la forme, mais la forme peut-il former
former le magistrat avec quels moyens qu'on le donne. Donc, il est important que nous puissions revoir notre système et surtout les contenus. Déjà, la faculté de droit, le cours de déontologie sont à peine 10 heures. Et c'était pour l'audition. Quand est-ce qu'on apprend aux gens aujourd'hui? Lorsqu'il va dans la force, on lui apprend la psychologie judiciaire, le régime de détention, les conseils supérieurs de la magistrature. Mais la loi dit que c'est l'école nationale de la magistrature qui forme. Pourquoi on ne crée pas? Alors, les magistrats sont vraiment judiciaires. Donc, il est important que nous puissions voir la dimension anthropologique. Lorsque nous sommes dans la pluralité des normes, lorsque nous avons que dans l'imaginaire collectif, quelqu'un va à la magistrature pour fuir les rigueurs du mal, il n'a pas gagné à moi, donc on est dans la démocratie. À ce moment-là, lorsque nous ne formons pas le magistrat, ensuite, qui nous forme? Ce sont les victimes. Pas ça, la guerre. C'est les secrétaires du parti. Donc, vous voyez les conséquences. Donc, ces enseignants arrivent, mais il ne s'agit pas simplement de la formation. Qu'est-ce qu'on forme? Quand vous voyez le système français, il y a 10 modules, 2 modules techniques. Le reste, c'est l'immersion dans la sécurité, des investissements, des problèmes de développement social, des problèmes des enfants. Toutes ces questions sociétales sont mises à disposition. Mais surtout, pendant 31 mois, on vous répète chaque jour quelle est votre mission, le protecteur des libertés fondamentales. Quelle est la mission du juge congolais? La Constitution dit qu'il est le gardien des libertés, mais c'est un tortionnaire des libertés. La preuve, les prisons sont remplies avec des détentions préventives et donc on apprend, et je vais terminer par là, l'indépendance. L'indépendance, l'impartialité, l'intégrité, la probité, la loyauté, la conscience professionnelle, le respect et l'attention portée à autrui, la discrétion. Voilà donc les axes de la formation. Il faut former l'homme, pas simplement les techniques. Et pour ça, il faut y mettre le moyen. C'est de pas avec. Et je remercie le professeur Zolo qui avait fait une étude pour savoir combien on donne à notre justice. De 2003, on n'a jamais dépassé les 2% du budget national. Donc tous ces millions, les magistrats devaient le récupérer pour le mettre. Et à ce moment-là, nous allons avoir une très belle école de magistrature. Nous allons changer le contenu de la faculté de formation de la faculté du droit. Et au sein de cette école de magistrature, il y aura l'école nationale de formation des greffiers, l'école nationale de formation des secrétaires de parquet, l'école nationale de formation du personnel pénitentiaire. Est-ce que vous savez que dans la prison, il n'y a aucun agent formé en sciences pénitentiaires? Ce sont les pasteurs, si pas les prisonniers eux-mêmes qui s'occupent des graves.